Bien, bonjour à tous pour ce bulletin vidéo qui va s'axer essentiellement sur donc la semaine prochaine avec donc un épisode très chaud, éventuellement de vagues de chaleur, ainsi que des dégradations orageuses. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est donc toute l'évolution à partir de demain en fait, donc dimanche. Et je vais pour ça prendre les deux modèles principaux, le modèle européen que vous voyez ici, ainsi que le modèle des États-Unis, avec des diagrammes pour un petit peu donc améliorer tout ça. Alors, voici donc la situation actuelle ce samedi à 2 h du matin. Vous avez l'anticyclone qui est très bien positionné. Vous avez des nuages pour l'instant qui empêchent la température de fort augmenter. Et d'ailleurs, il fait pour l'instant pas plus de 21 degrés à Uccle, et donc on est en droit de se demander si les 25 degrés nécessaires pour le début d'une vague de chaleur seront atteints. En attendant, voici donc l'évolution du modèle européen, avec donc progressivement, vous constatez un vent qui bascule au sud. Alors j'aimerais vraiment vous montrer ça. Donc vous avez les isobars qui sont ici, qui ont tendance à s'orienter donc au sol, donc vers le sud-est, et en altitude vous avez toutes ces couleurs. Vous voyez que le flux en altitude s'oriente de plus en plus au sud-sud-ouest. Donc de toute façon, nous allons progressivement être influencés d'une manière générale par des masses d'air qui viennent du sud, au contraire de actuellement, avec des masses d'air qui viennent plutôt du nord-est. Et inévitablement, dans ces conditions-là, eh bien, les températures vont augmenter. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et donc, on voit que mercredi c'est encore le cas, mais progressivement, donc vous avez, donc ici même, sur l'Atlantique, vous avez cette dépression qui va progressivement piloter donc des remontées chaudes, humides et instables en provenance d'Espagne. Alors sur le modèle européen, tout ça n'est pas très visible malheureusement. On devine, si on a un œil un peu expert, le passage d'un creux thermique, d'une dépression thermique qui engendre ces orages, mais c'est plus visible sur le modèle des États-Unis. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc vous avez en fait mercredi le passage d'une dépression qui est située, donc si elle veut bien se stabiliser, une dépression qui est située ici. Et donc évidemment à l'avant vous avez un vent de sud-est, mais à l'arrière vous avez un vent qui tourne plus vers l'ouest. Donc inévitablement il y aura une rotation des vents, comme j'en ai déjà parlé, une ligne de convergence qui devrait donc provoquer le développement d'orages. Donc dans le courant de la journée de mercredi. Alors il faut savoir que les modèles, d'abord, vous voyez même cette dégradation arriver fin de semaine, jeudi au vendredi, et puis elle a été prévue dans la nuit de mercredi à jeudi ou mercredi tard dans la soirée. Aujourd'hui, ce matin en tout cas, ce midi, cette dégradation est même avancée dans le début de l'après-midi. Donc évidemment, nous en sommes encore à 4 jours à l'avance, donc ça doit encore s'affiner et ça peut encore évoluer. Maintenant, un élément important qui va entrer en ligne de compte et qui n'a pas encore été véritablement mis en avant dans nos bulletins, c'est que, si les cartes veulent bien le montrer, donc jeudi, nous sommes donc dans ce flux d'ouest, mais la dépression que vous voyez ici, eh bien, va continuer à tournicoter sur l'Irlande. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le vent qui était à l'ouest va de nouveau rebasculer vers le sud. Donc, on va le voir progressivement. Vous voyez que la dépression qui est ici, donc, continue à envoyer de l'air chaud sur l'Europe occidentale. Donc après, si vous voulez, après un bref répit de température moins chaude, je ne vais pas dire fraîche, de température moins chaude jeudi
Alors, c'est encore un petit peu difficile à estimer, on est à 5 jours, mais on devrait se situer entre 25 et 30 degrés, plutôt de côté 26-27, ce qui est tout à fait encore estival. Eh bien, les températures pourraient de nouveau remonter fin de semaine, vendredi, samedi, peut-être encore dimanche, avec une nouvelle remontée chaude, humide et instable en fin de semaine. Donc vous voyez que en fait on va avoir deux phases, enfin en tout cas c'est ce qui est prévu par les modèles, on va avoir deux phases et c'est seulement, donc vous voyez lundi, que cette dépression va véritablement passer et qu'elle va donc vraiment, c'est à ce moment-là que le vent d'ouest va véritablement envahir l'Europe occidentale. Donc là, évidemment, on est à 240 heures et plus, donc c'est un petit peu difficile, mais c'est véritablement à ce moment-là qu'aura lieu la vraie baisse des températures. Et j'aimerais d'ailleurs vous montrer cela avec un diagramme, qui est donc le diagramme du modèle des États-Unis. Donc le voici. On devine relativement bien donc les températures donc élevées ici, et puis elles chutent, et puis elles vont réaugmenter. Et puis c'est seulement donc plus ou moins ici, c'est-à-dire le 28-29, c'est-à-dire on est à dimanche lundi dans 8 jours, qu'aura lieu la vraie baisse. Donc on a une première baisse ici, si vous voulez, et on a une deuxième baisse ici, après une augmentation de la température qui aura lieu donc plus ou moins le 26, c'est-à-dire donc vendredi prochain. Donc ça c'est un petit peu ce qui est prévu, et on pourra faire remarquer que c'est aussi prévisible et prévu sur le diagramme du modèle européen. Donc on voit ici la température très chaude, et puis une diminution le 24, et puis une réaugmentation vers le 26-27, et puis une rebaisse le 28-29. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait voir les choses. Et donc voilà, donc si je prends les cartes du modèle européen, eh bien on voit encore tout cela. J'anime les cartes, on voit le vent de sud, sud-est qui s'organise, et puis le vent donc jeudi le creux thermique passe, mais le vent reste au sud. Donc on voit par exemple le dimanche en 8, on voit que le vent est encore au sud, et c'est seulement après que vous voyez lundi les dépressions ont vraiment passé sur notre pays, et le vent d'ouest qui à ce moment-là passe, qui envahit l'Europe occidentale. Donc, je résume. Augmentation de la température à partir de demain, jusque mercredi. Alors, si les orages arrivent tôt, mercredi, sans doute qu'il ne fera pas 32-33 degrés mercredi, mais ça reste encore un petit peu à définir. Une première baisse à ce moment-là, de température de 25 à 27 degrés jeudi, vendredi, avant une nouvelle augmentation de la température vers 30 degrés durant le prochain week-end, avant la vraie baisse, donc sans doute une dégradation orageuse le dimanche soir, mais on est encore à 8 jours, donc c'est un petit peu compliqué, avant une nouvelle baisse, donc la vraie baisse fin de semaine, au début de la semaine d'après. Ça c'est un petit peu la tendance que nous pouvons à ce jour, donc samedi 20 juillet à 14h, c'est la tendance que nous pouvons observer. En tout cas, Info Météo sera de pied de guerre, ça on peut déjà vous l'annoncer. Donc moi et Hubert, on sera assez bien de pied de guerre la semaine prochaine. Mickaël aussi devrait être assez présent. Et on suivra l'évolution de cette potentielle vague de chaleur et de ces dégradations orageuses potentiellement importantes la semaine prochaine.